Mais vous êtes tous venus pour l'ouverture du salon? Mon Dieu, comme ça me fait plaisir, dites, mais je ne m'attendais pas qu'il y ait tant de monde. Oh, je suis contente. Oh, aïe, 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 aïe. Mais quelle heure il est, oh? Mon Dieu, à l'heure qu'il est, mon employé n'est toujours pas là, oh. Le premier jour, il est déjà pas à l'heure, ça commence bien, hein? Ah, le téléphone, hein. Salon, faudra-t-il faire bonjour? Ah, c'est toi, Tony. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as vu l'heure? Oh, justement, j'étais en train de parler de toi. Oh, mieux de toi. Quoi? Tu peux pas venir? Et pourquoi? Tu as les bras cassés? Mais tu coifferas avec les dents s'il faut, mais tu viens, oh! Quoi? Le docteur, il t'a filé 3 mois d'arrêt de travail? Pour 2 petits bras dans le plâtre? Non mais attends, Tony. Si je comprends bien, là-haut, tu me plantes le jour de l'ouverture, c'est ça? Attends, tu as encore tes 2 jambes? Oui? Eh bien, ne passe pas à côté du salon, hein? Sinon, je te les fracasse! Bras cassés que tu es! Oh mon Dieu, messieurs, dames, je suis dans une merde noire, dites. J'embauche le cadre des coiffeurs. Le terrible! Oh! Et il me pète dans les mains le jour de l'ouverture. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec vous aujourd'hui? Oh? C'est que moi, à la base, je suis vendeuse d'olives dénoyautées, pas coiffeuse. Sauf que le magasin d'olives ne marchait plus. Oh, mon Dieu, oh, tu vois, ça m'a contrariée, j'ai mal au ventre. Hein. À moi, la moindre contrariété, j'ai le rintintin qui s'enflamme, tu sais. Ouais, non, le magasin d'olives ne marche plus parce que... Oh, putain, je sens qu'aujourd'hui, ça ne va pas être de la tarte. Oh, aïe, aïe, la dernière fois que ça m'a fait ça, tu sais, c'est parce que j'avais mangé des salsifis, mais j'aurais pu m'envoler comme un papillon, dit. Oui, il ne marche plus parce que maintenant, les gens, ils te font plus que les courses dans les grandes surfaces, tu sais. Et puis, ils veulent te manger que du bio. Ah, mais dites, ils n'ont plus que seulement la bouche bio. C'est bon, c'est bio. C'est frais, c'est bio. Pff. Le jour où on te fera la merde bio, mais ils feront la queue pour aller acheter tous ces bobos. Alors, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je me reconvertissionne. Mon Dieu, messieurs, dames, il y a des fois que le bonheur, ça serait de pouvoir lâcher. Là, je me retiens à cause de vous. Hein. Alors, je me suis dit, je vais me reconvertissionner. Je vais aller voir un type là qui a le métier à la mode. Comment c'est déjà que ça s'appelle, ce métier? Ça s'appelle... vous savez, ils vous font le bilan de flatulence pour vous trouver la voie de secours. Alors... D'entrée de jeu, je me suis dit, pétard, ce type, tu vois, sûrement qu'il va être beau, il va être jeune, un peu branchouille, tout ça. Que dalle! Il m'avait filé un vioc moche, minable. D'entrée de jeu, le vieux me fait comme ça. Alors, madame, vous êtes allée à l'école jusqu'où? Eh bébé, jusqu'à Toulon, hein? Oui, mais je veux dire, dans quelle classe? Eh bien, dans la classe de Madame Sonzini. Mais c'est quoi la classe de Madame Sonzini? J'ai dit, dites, monsieur, vous allez me poser longtemps des questions à la con comme ça? Je suis venue vous parler de mon avenir, pas de mon passé. Mais vous avez le bac au moins? J'ai dit, pardi, que je l'ai, le bac à sable. J'ai même été la reine des châteaux. Non, sinon, j'ai fini au certificat d'études, hein. Oh, je vais arrêter de me lever et de me rasseoir comme ça, parce que chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un bombardement. Hein. Alors, il me regarde de long en large, bon, plus de long que de large. Hein. Et tout d'un coup, il me lâche. J'espère que vous savez vous servir de vos mains, parce que pour vous, je vois plus que les travaux manuels. Oh, l'enfoiré, oh. Les travaux manuels, oh, il me dit ça, moi, oh. Moi que je suis habile de mes mains comme un cochon de sa queue. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse, l'autre, hein? Que je tricote? Que je gagne ma vie en faisant les pulls au vert? Mais moi, avec mes mains, je sais faire fond et la vaisselle. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, oh, quitte à devoir te servir de tes mains, alors pourquoi tu ne ferais pas kiné? Ça, vous voyez, kiné, je me sentais de le faire. Je me sentais. Non, Hervé, je ne me sentais pas. Hein. Vous me voyez tripoter de la viandasse toute la journée, malaxer du sendou, parce que qui c'est qui vient se faire ramasser? C'est pas le beau blond de la télé. Hein.
le de la housse. Parce que celui-là, ah, s'il faut le masser, mais je te le masse même sans les mains, moi. Hein. Non, celle qui vient se faire masser, c'est la gonzesse qu'elle s'enfile le pot de Nutella devant les feux de l'amour et qu'elle croit qu'avec 4 massages, elle va te fondre comme un neige au soleil. Tu parles. Et puis, un jour que j'étais en train de brosser le caniche de ma belle-mère, tout d'un coup, la vieille, elle me fait « Oh, j'y pense. Comme tu cherches du travail et que t'aimes les poils, pourquoi tu ferais pas coiffeuse ?» Bon, la vieille, elle dit toujours que des conneries, hein? Mais j'ai dit « Oh, coiffeuse, ça c'est un métier que c'est bien féminin, hein? TV, je vais en parler à Jeannot, hein? Oh, Jeannot, c'est mon mari. Hein? Oh, pauvre de nous! Ah, mais j'aurais mieux fait de me taire, hein? Parce qu'alors lui, pessimiste comme il est, il a tout fait pour me faire abandonner l'affaire. Et t'es pas coiffeuse? Pas. Dites, il oublie, monsieur, dame, que ça fait 20 ans que je lui tends la jungle qui lui cache les olives. En 20 ans, pas une rougeur, pas une égratignure. Eh ben, je m'applique, c'est tout. D'une main, je tiens le spaghetti, de l'autre, je rase la toundra. Bon, il y a des fois que le spaghetti m'échappe. Hein. Alors vite, vite, j'arrête la tondeuse. Hein. Dites, il ne s'agirait pas que dans mon élan, je transforme le Jeannot en eunuque. Hein. Et alors, dans ces moments-là, je me dis, J, tu te prendrais pas un peu l'apéro? TV, il y en a là dans la salle des dames qu'elles leur font ça à leur mari? Levez la main, levez la main. Personne? Ben dites, heureusement que vous êtes venus, hein? Tiens, je vais vous filer la recette. Ouais, je suis bonne copine, moi. Alors écoutez bien, hein, madame. Toujours commencer par un bon shampoing du triangle d'or, hein? Alors, oh, ne faites pas votre feignasse, hein? Allez-y avec les 2 mains, hein? Malaxez bien jusqu'à l'obtention d'une mousse légère. Relevez la tête. Regardez votre prince. S'il a la bave au coin des lèvres, c'est que vous tenez le bon bout. Par contre, s'il fait la grimace, c'est que vous avez les ongles trop longs. Alors, à ce stade de l'opération, vous devriez commencer à voir la barrière du passage à niveau se lever. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Alors là, mesdames, alors là, en grande professionnelle, c'est le moment de lui proposer l'acte ultime, l'arrêt royal. Alors attention, mesdames, l'arrêt ne se travaille qu'à la pince à épiler, poil à poil. Alors, si monsieur est douillet, prévoir une petite anesthésie, prendre un glaçon entre les 2 doigts, le faire glisser dans la glissière jusqu'à complète dissolution. Bon, prévoir un petit tapis de sol. Hein. Alors attention, mesdames, cet acte n'est pas sans conséquence. Hein. En effet, il faudra le renouveler toutes les semaines. Faute de quoi, votre prince? Il pourrait se plaindre d'avoir un oursin dans le cul. Hein.